Bonjour à tous. Alors l'oral VAE c'est terminé et si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être que vous êtes déçus, même en ayant parfois validé et a fortiori quand vous n'avez pas validé. Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent en VAE et dans cet épisode, je vous propose qu'on essaye de creuser ensemble sur ce qui vous a déçu, pourquoi ça vous a déçu et surtout comment dépasser ce sentiment. Alors au l'écart, on se retrouve tout de suite après le générique pour vous aider à surmonter la déception. À tout de suite. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue à vous. Je suis Julien Accard, je suis ingénieur de la formation et des compétences. C'est un master 2 que j'ai obtenu par la VAE. Je suis également coach professionnel et mon métier, c'est le développement des compétences pour adultes à travers le coaching, la formation et l'accompagnement à la VAE. J'accompagne à la VAE depuis 2015 sur tout type de diplôme, tout domaine et tout niveau. Et donc, je vous partage sur cette chaîne tous les vendredis un maximum de retours d'expérience, de trucs, d'astuces et de bonnes pratiques pour vous aider à vous lancer du mieux possible dans la démarche, je l'espère de tout mon cœur, la réussir. Alors, une vidéo qui s'adresse aux déçus de leur oral VAE. Ils sont nombreux. Voilà, j'ai l'impression que de session en session, là, il y a eu beaucoup de jurys d'automne. J'ai l'impression que de session en session, bien sûr qu'il y a plein de victoires et plein de réussites et bravo à tous ceux qui ont validé. Je suis très très heureux pour vous et j'espère que ça va vous aider à avancer dans la suite. Et malgré tout, il y a beaucoup de gens qui ont des validations partielles, qui ont des validations, des non-validations, voire qui ont des validations mais qui ont passé un mauvais moment dans le jury et donc qui sont déçus. Donc c'est important de faire une vidéo là-dessus, je pense, parce que moi-même j'ai été déçu de mon oral VAE. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler sur cette chaîne à différents moments. Même si je l'ai validé avec mention, ça s'est pas passé comme je l'avais imaginé. Donc, je trouve que c'est important de pouvoir digérer les choses et avec cette vidéo, je vais essayer de vous aider à digérer. Alors, première chose, à mon avis, je voudrais déjà que vous vous posiez la question de comprendre pourquoi vous êtes déçu. Alors, qu'est-ce que la déception? C'est finalement un sentiment, si je devais résumer, de frustration, de colère, de mécontentement, de tristesse, tout ou partie de ces choses parce que quelqu'un ou quelque chose n'a pas été à la hauteur des attentes que vous aviez, des espoirs que vous aviez, et finalement de l'image que vous vous étiez faite aussi de la chose. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment l'écart entre ce que vous avez imaginé et la réalité vraiment que vous avez vécue qui va générer votre déception. Et forcément, plus l'écart est grand, plus l'émotion est intense derrière. En VAE, c'est normal que la déception soit forte. J'ai eu hier une candidate au téléphone qui avait échoué. C'est une candidate que je n'avais pas accompagnée, qui nous a trouvé grâce aux vidéos, comme beaucoup d'entre vous. Donc merci de nous contacter aussi grâce à ça. Et qui me disait voilà, je comprends pas, je comprends pas pourquoi je l'ai pas eu. Et je sentais la charge émotionnelle. Parce que forcément, vous y avez mis du cœur, vous y avez mis du travail, vous y avez passé des heures, vous avez fait des sacrifices. Vous y avez cru aussi. Et donc, c'est vrai que d'un coup, d'un seul, ça s'arrête. Et on vous dit non. Je peux comprendre, non, ou oui, mais je comprends que effectivement, on puisse tomber de haut et que forcément, l'émotion, la charge émotionnelle est extrêmement forte. Donc, première chose que je vais vous dire déjà, c'est vous expliquer un petit peu ce phénomène de déception rapidement parce qu'on est sur YouTube, on n'a pas toutes des heures, mais il faut vraiment accepter que la déception soit là. On va venir un petit peu plus tard. Deuxième chose que je voulais voir avec vous, c'est, à mon avis, la chose qu'il faut faire assez rapidement, y compris à chaud, pour comprendre bien pourquoi vous êtes déçu, c'est s'interroger sur ce qui vous a déçu. Alors, il y a trois choses généralement qui vous déçoivent dans un oral VAE. D'abord, le jury. Euh, le jury, parce que j'ai eu des messages, des gens qui m'ont dit oui, mon jury a été odieux, etc.
La posture du jury n'était pas celle à laquelle vous vous attendiez. Ils vous ont pas vous laisser vous présenter. Ils vous semblaient pressés de finir leur journée. Il y a tout un tas de choses qui font que l'attitude du jury ou une personne qui a eu une attitude désagréable. J'ai une candidate que j'ai accompagnée sur 2 VE qui, pour son premier oral, avait eu un jury qui avait été particulièrement désagréable. Les autres, ça allait, mais bah, forcément, quand tu tombes sur quelqu'un qui est désagréable, ça déçoit. Parce que c'est ton moment, hein, on est là pour notre moment à nous, c'est la consécration de plusieurs mois de travail. Donc, c'est vrai que d'avoir une attitude qui est négative, ou en tout cas qui est pas en phase avec les standards d'un jury, comme on peut s'y attendre, bah, ça peut décevoir et je le comprends. Donc, on peut être déçu du jury, on peut être déçu de nous-mêmes. Ça, c'est un gros sujet. J'ai beaucoup de candidats qui sont déçus d'eux-mêmes, même des fois quand le résultat est positif, parce qu'ils auraient voulu faire différemment, ils auraient voulu dire autre chose, ils pensent en sortant à un truc qu'ils n'ont pas dit, etc., etc. Donc, il y a comment je veux dire ça? Cette perception de vous-même, cette perception de votre prestation, de ce que vous avez fait, de ce que vous avez pu délivrer, de ce que vous auriez aimé faire, qui peut bah, vous décevoir évidemment. Et puis, il y a bien sûr le résultat. La troisième chose, le résultat, ou même parfois la perception de votre prestation et comment je veux dire ça, l'anticipation du résultat, avant même d'avoir le résultat, vous anticipez qu'il soit une chose, alors que ça se trouve, il sera même pas cette chose-là. Et des fois, le vrai résultat, la lettre qui tombe, et ben bien sûr, c'est déçoit parce que bah, quand on se présente, c'est pour avoir le diplôme en totalité, hein, une immense majorité du temps. Bon, il y a quelques-uns qui visent une validation partielle pour d'autres raisons, mais la plupart du temps, c'est quand même une validation totale qu'on envisage. Et c'est vrai que bah, on peut tomber de haut quand on n'a pas ce résultat à la hauteur du travail qu'on a fourni. Donc, je comprends aussi la déception là-dessus. Et d'ailleurs, je comprends toutes les déceptions, hein, quelles qu'elles soient. J'ai beaucoup d'empathie pour les candidats, même ceux qu'on n'accompagne pas, parce que je sais la difficulté de la démarche, je sais son intensité. Et effectivement, bah, quand on a un résultat qui n'est pas à la hauteur de ce en quoi on s'est investi, bah, on est déçu et on est fortement déçu. Maintenant, cela étant dit, je rappelle que c'est une aventure humaine. Je rappelle que c'est pas des maths. C'est pas parce que vous avez un bon livret, que vous avez fait un bon oral avec un bon accompagnateur VAE que vous allez forcément valider. Il y a une part d'aventure humaine et donc une part d'inconnu dans l'équation humaine qui sont des perceptions, des atomes crochus, des compréhensions, etc., etc. Et même si le jury est neutre et qui répond aux critères de la VE, hein, savoir la neutralité, la bienveillance, etc., ben même en étant comme ça, même en étant un bon jury, il peut y avoir des décalages finalement entre toutes ces personnalités rassemblées dans une même salle à un même moment. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, je vous propose un cheminement vers l'action, hein, de passer de la déception à l'action avec 3 étapes. D'abord, l'acceptation. C'est normal, c'est normal d'être déçu. J'ai envie de vous dire, autorisez-vous à l'être, acceptez l'émotion venir, extériorisez-la, autorisez-vous à votre tristesse, à votre colère. Euh, 2 choses qui, moi, me semblent importantes dans cette phase. D'abord, pas de culpabilité. Faut pas culpabiliser d'être déçu. C'est normal d'être déçu. Acceptez-le. Parce que sinon, c'est la double peine, hein. Non seulement vous êtes déçu, mais en plus, vous culpabilisez d'être déçu. Enfin, je veux dire, on s'en sort pas, quoi. La tête, elle craque à un moment. Donc, juste, autorisez-vous. Et puis, deuxième chose, c'est peut-être un peu tôt pour vous en parler. Donc, si vous regardez cette vidéo à chaud, cet épisode à chaud, essayez de prendre du recul sur ce que je dis, mais il va falloir aussi à un moment relativiser l'échec. Souvent on est déçu et c'est l'ego qui en prend un coup, voilà, parce que bah, on s'était fait une image de nous-mêmes y arrivant et puis bah, on n'a pas cette image-là au bout. Donc ça c'est de l'ego. Relativiser cet échec parce que à un moment, bah, je vous ai dit que c'était une aventure humaine, que vous n'aviez pas tout le contrôle sur la situation, bien sûr. Et pour avancer, il va aussi falloir vous rendre compte que vous jouez pas votre vie. Voilà, c'est pas parce que vous n'avez pas été reçu en VE que vous allez mourir. C'est pas parce que vous n'avez pas été reçu en VE que vous allez perdre votre travail, perdre vos enfants, etc., etc. Vous en prenez un petit coup à l'ego, bah ok, c'est pas grave, c'est à mon avis pas la première épreuve que vous vivez et c'est malheureusement pas la dernière épreuve que vous vivrez dans votre vie. En tout cas, j'espère que vous en vivrez d'autres parce que vivre des épreuves, c'est aussi être vivant. Mais vraiment, acceptez cette déception. Prenez le temps, c'est mon deuxième conseil. Prenez le temps nécessaire, au-delà de l'émotion, à accepter la situation, accepter l'échec et accepter que ça prenne du temps d'accepter l'échec.
Profitez-en peut-être pendant cette période pour lâcher prise sur le pourquoi, le comment. Vous refaire 50 000 fois l'oral, c'est pas la bonne solution. Profitez-en pour vous concentrer sur vous, vous faire plaisir. L'inverse, c'est se rester bloqué à se refaire des films et tout ça, ben ça va pas vous aider. Donc oui, j'ai envie de vous dire, allez vers de la récompense parce que même si vous n'avez pas atteint votre objectif, ben, vous y avez participé, vous avez mis un pied dedans, vous avez fait l'effort d'abord du livret, puis d'aller à l'oral, puis de vous présenter, etc., de défendre votre projet. Ben, même si vous n'avez pas réussi, récompensez-vous pour ça aussi parce que vous avez au moins fait la démarche d'y aller. Et même si le résultat n'est pas à la hauteur de ce que vous auriez voulu, même si le jury n'a pas été à la hauteur de ce que vous auriez voulu, bah au moins vous avez fait cette démarche. Puis la troisième étape, après avoir accepté la déception, prendre le temps nécessaire aussi de digérer le résultat, ça va être de rebondir. Une fois que tout ça c'est digéré, c'est le moment de passer à l'action et de rebondir, et ça passe par l'analyse rationnelle de ce qui s'est passé, de la situation. Donc on n'est pas dans l'émotion, on est dans la rationalité, la raison. Et il va falloir analyser ce qui s'est passé, mais de façon, comment je veux dire ça, scientifique, c'est-à-dire pas émotionnelle, en regardant les forces, vos points forts, ce qui a fonctionné, et les points d'amélioration, donc ce qui, bah, pour le coup, vous a manqué peut-être, pour retourner demain au combat. Et je vous propose souvent d'attendre le conseil que je donnais à la personne qui m'a contacté, c'est d'attendre le PV, le procès-verbal de jury, parce que des fois, vous avez un résultat qui est négatif ou partiel, et vous savez pas encore pourquoi. Et souvent, quelques semaines après, vous avez les résultats, l'analyse du jury. Alors, vous pouvez ne pas être d'accord avec eux, mais en tout cas, c'est leur avis qui compte, malheureusement. Et donc, essayez de prendre en compte ces résultats pour vous améliorer et retourner au combat, parce que le message que je veux vous donner aujourd'hui, quand on parle de déception, c'est que c'est une déception temporaire, parce que je vous souhaite de passer à autre chose et de pouvoir retourner vous représenter pour votre examen VAE. Et souvent, les résultats sont tout à fait différents parce qu'il n'y a plus la peur de l'inconnu, il n'y a plus le stress de comment ça va se passer. Vous l'avez déjà vécu une fois et puis vous avez analysé ce qui s'est passé et ce sur quoi vous pouviez rebondir. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur la déception. Je la comprends, je l'entends. Prenez un moment pour vous pour la digérer parce que c'est vraiment pas sympa, c'est pas simple à gérer. Mais gardez foi, rebondissez et voilà, le meilleur est à venir. Donc, je vous envoie aussi ce merveilleux message d'espoir. Il y aura des jours meilleurs, voilà. C'est une période qui est difficile pour tout le monde. Je sais pas, là, on est en novembre, décembre, c'est le 1er décembre 2022. C'est une période qui est difficile pour tout le monde, moi le premier. Donc c'est vrai qu'en plus quand on a une mauvaise nouvelle VAE en plein milieu de déjà ce qui est très morose, bah, je peux comprendre que ça nous achève. Donc voilà. Dans quelques jours, on va pouvoir se reposer, je l'espère, vous reposer, et puis passer du temps avec les proches. Donc voilà. Et puis si vous regardez cet épisode à un autre moment de l'année, ben c'est pas grave parce qu'il y a toujours un moment où on peut quand même se retrouver en famille, entre amis, penser à autre chose, vivre pour soi, et puis revenir plus fort pour la suite. J'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous est utile. Merci à tous les nouveaux abonnés de la chaîne parce qu'en quelques jours, on est passé, on a franchi un nouveau cap. Donc, merci de votre confiance, merci de votre fidélité. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. On s'achemine vers la fin de notre saison, puisqu'on arrête après les fêtes, enfin pour les fêtes, on arrêtera la saison, on recommencera la saison prochaine, l'année prochaine. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, partagez la vidéo, n'hésitez pas parce que ça nous fait de nouveaux visiteurs, donc c'est cool. Et puis bah, je vous dis à très très vite pour la suite. Au revoir.